activités de formation et j'adore partager mon avis sur des concepts concrets de la vie quotidienne qui ne sont pourtant pas enseignés à l'école. J'espère que vous trouverez ici des astuces pour aller de l'avant et débloquer des zones d'ombre qui vous freinent et que vous aviez peut-être omises. Merci d'être avec moi aujourd'hui et très bonne écoute. Donc, bonjour. Nous sommes sur un épisode supplémentaire de notre podcast. Donc, nous sommes sur notre podcast et ici, nous sommes sur une mini-série en particulier. Donc, une mini-série qui est à thème relationnel, comme la plupart des thèmes du podcast. Et donc, l'idée ici de la mini-série, c'est vraiment pour aider à entretenir le climat émotionnel des relations. Donc, elles peuvent être amoureuses ou amicales, mais ici, quand même, on est plus porté sur les relations amoureuses, d'accord? Donc, pour améliorer donc la santé émotionnelle, ok? Et donc le thème en fait c'est car nous savons et supposons que tout le monde aimerait avoir un peu plus d'amour dans sa vie en fait. Donc nous souhaitons vraiment aider à entretenir la santé émotionnelle. Alors en général, si les relations que nous entretenons, donc ces relations importantes pour nous sont déjà au beau fixe, donc elles vont bien. En l'occurrence ici, nous allons juste contribuer à maintenir cet état, si possible l'améliorer, d'accord? Donc entretenir cet état et nous assurer en fait que le tank émotionnel du partenaire reste à un niveau qui convienne, donc qu'il ne diminue pas, plutôt se remplisse, ok? Donc voilà, d'après la notion de tank émotionnel qui a été évoquée un peu plus tôt dans les épisodes précédents. Et si jamais la santé émotionnelle de la relation commence à se dégrader, donc la relation commence à être détruite et elle ne va pas bien, donc ce que nous voulons faire, c'est vraiment l'élever et donc l'amener à un niveau un peu plus sain et si possible même à un niveau bien meilleur et extraordinaire, d'accord? Bien plus que passable et vraiment exceptionnel, ok? Donc nous recommandons à tout un chacun de prendre soin de ses relations et nous vous proposons de vous référer à notre mini-série pour avoir plus d'astuces et moyens donc de maintenir la santé émotionnelle de vos relations. Ok, en l'occurrence ici pour nos mini-séries, donc nous nous référons à des auteurs qui sont des experts en la matière. Donc en l'occurrence ici pour ce thème, nous nous inspirons beaucoup de l'œuvre d'un auteur qui est intitulé The 5 Love Languages ou alors les 5 langages de l'amour. Donc l'auteur ici, il est appelé Gary Chapman. Donc en fait, c'est son œuvre qui nous inspire le plus et puis donc qui nous aide dans l'élaboration et les différents points énoncés. Ok. Alors donc ici, comme nous disons, le thème de l'amour, donc c'est un thème qui revient et tout le monde en général cherche quand même à avoir un peu plus d'amour dans sa vie. Mais nous tenons quand même à rappeler, donc d'après dont nous avons évoqué la clause de non-responsabilité, de notre côté, nous ne pouvons pas garantir la bonne intention de votre partenaire, d'accord? Donc cela relève totalement de votre propre intuition. Donc c'est à vous de faire les choix qui vous conviennent, ok? Mais par contre, vous pouvez vous rendre responsable de votre intention personnelle. Donc si vous êtes de bonne foi et si vous essayez de faire ce qui correspond, donc c'est tant mieux et c'est votre part du gâteau et c'est votre apport dans cet échange. Alors, donc d'après une appréciation de l'œuvre donc de l'auteur Gary Chapman, alors les relations en fait, en l'occurrence des relations d'engagement un peu plus élevées comme le mariage, donc ces relations en fait sont plus comme des aventures dans lesquelles on embarque, ok, avec de bonnes intentions et avec un peu plus de foi, ok. Et la garantie n'est pas du tout incluse donc sur la longévité ou la durée. Alors c'est un investissement et évidemment l'on souhaiterait faire des retours parce que personne ne veut investir à perte, d'où notre part de semence. Qui est de s'y donner complètement avec l'effort donc d'apprendre à connaître l'autre et de prendre le temps
d'y arriver autant que possible, ok? D'y arriver. Alors, donc après la connaissance et la prise en main des besoins de l'autre, nous devons parler donc, décider et parler constamment le langage amoureux de son conjoint, ok? Même si cela requiert des efforts et cela ne nous est pas naturel. Donc, comprenons déjà en amont que les langages de l'amour de deux partenaires peuvent complètement varier, peuvent être à l'opposé, ou alors même s'ils sont les mêmes, les dialectes ne le seront pas parce que l'auteur a bien rappelé que à l'intérieur du langage, il y a quand même plusieurs dialectes, ok? Alors, donc ici nous sommes encore dans le cadre des mots d'affirmation. Nous avons parlé de plusieurs langages, mais nous sommes dans le cadre en fait des mots d'affirmation. Donc, nous avons évoqué déjà quelques-uns, donc quelques dialectes de ces mots d'affirmation. Et ici, on va en rajouter quelques-uns, ok? Donc ici, on va rajouter les dialectes qui sont des mots gentils et des mots humbles. Donc, ça fait partie donc de l'ensemble de ces dialectes-là. Alors, ok, en ce qui concerne les mots gentils et les mots humbles, en fait, ceci est plus en relation avec dans la façon de parler plutôt que dans ce que l'on dit, ok? Donc, en fait, ici, les mêmes expressions dites auront différents impacts en fonction de comment ces expressions sont articulées, ok? Donc, en fait, ici, pour une personne qu'on apprécie et qu'on tient à cœur, donc on aura tendance à faire un effort dans notre façon de parler et placer nos demandes ou nos attentes. Donc, il s'agit plutôt ici d'avoir un peu plus d'empathie et d'agir avec suffisamment de considération. Alors, par exemple, ici, on peut avoir des circonstances, des situations où on a des attentes et on essaye de s'exprimer. Par exemple, je serais ravie de faire la vaisselle ce soir pour toi. Donc, je serais ravie d'aller faire les courses cette semaine. Donc, des expressions comme celle-là, alors en fonction de comment elles sont articulées, elles peuvent avoir différents sens et interprétations. Alors, ça peut être dit vraiment, je serais absolument ravie de t'aider, de manière tout à fait sarcastique, alors que dit d'une autre façon, ça peut être dit vraiment dans le sens de soutien et d'encouragement. Donc, en fait, ici, c'est plus dans la façon de s'exprimer plutôt que de ce qu'on dit, ok? Donc, on parle et on agit avec empathie. Et aussi, lorsqu'il y a des erreurs, donc des manquements qui se produisent, on doit pardonner et on doit évoluer, en fait. On ne reste pas sur les déceptions, ok? Alors, il y a aussi ici le fait d'exprimer des attentes spécifiques, d'accord? Des attentes. Alors, par exemple, ici, il est important plutôt de considérer le fait de faire des requêtes lorsque l'on souhaiterait certains résultats plutôt que des demandes, d'accord? Parce que l'auteur dit en fait que lorsque l'on fait des demandes, en fait, c'est un peu plus enfantin et pas assez mature, alors que l'on peut faire des requêtes pour obtenir le résultat que l'on souhaite. Donc, en fait, c'est l'ensemble de tous les efforts que nous faisons là cumulés qui permettent donc d'entretenir la relation et de remplir le tank émotionnel. Alors, par exemple, ici, lorsqu'il y a, on se dans une circonstance où un conjoint demande le soutien de l'autre, donc que ce soit peut-être pour veiller à des projets importants de leurs enfants à délivrer, ou par exemple que ce soit pour les tâches quotidiennes ou hebdomadaires de la maison. Donc, une requête, ce serait peut-être j'aimerais bien, s'il te plaît, que tu t'occupes des courses de cette semaine. Ou alors, j'aimerais bien que toi, tu participes à la réunion des parents d'élèves pour que moi, je puisse avancer sur un projet professionnel. Donc j'aimerais bien que tu t'occupes des factures le mois prochain. Donc, en fait, ça, ce serait plutôt des requêtes donc dans le sens d'espérer du soutien ou de l'engagement de son partenaire, donc dans un cas spécifique, ok? Donc, plutôt que de faire une demande, plutôt que de dire de façon imposante, si jamais tu ne vas pas à la réunion des parents d'élèves, nous aurons encore une convocation et ce sera à cause de toi parce que voilà, tu ne t'impliques pas, ou plus, j'aimerais manger quelque chose de bien,
j'aimerais manger quelque chose de bien ce soir, donc ce serait bien que tu fasses suffisamment de courses parce que là, le frigo s'est vidé. Donc, plutôt que de parler donc, dans un sens de demande ou peut-être de réprimande, donc imposer avec force et autorité, d'accord? Donc, plutôt que parler peut-être avec cette autorité-là, donc l'auteur dit en fait que les demandes c'est immature, alors que les requêtes c'est vraiment ce qui permet donc de maintenir la relation et d'exprimer donc ses souhaits et son demande de soutien de manière à ce que ça fonctionne et de manière à maintenir un climat agréable. Et donc, bien sûr, tous ces efforts cumulés permettent vraiment d'avoir une santé émotionnelle, donc un climat qui se porte bien ou qui s'améliore plutôt que qui se dégraderait. Donc, merci pour votre attention et donc pour cet épisode supplémentaire. Donc, à très bientôt pour plus d'informations et pour plus de moyens de maintenir la relation. Merci et gardez vos promesses au maximum. Donc, bien sûr, par rapport à ces personnes-là qui comptent. À bientôt. Bonjour et merci à tous d'avoir écouté. Je vous prie de vous abonner pour en savoir plus et surtout de laisser vos impressions. À très bientôt pour la prochaine écoute.